Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent TAFTA, l'accord du plus fort, de Thomas Porcher et Frédéric Farah. Aujourd'hui, à Bruxelles et aux États-Unis, se joue la signature d'un traité qui risque de changer radicalement la vie de centaines de millions de citoyens américains et européens. Son nom TAFTA. Son but, abaisser le plus possible les barrières du commerce, notamment les normes, entre nos deux continents pour faciliter les échanges. Les négociations ont déjà commencé et portent sur des réglementations concernant l'ensemble de notre vie, alimentation, santé, droits sociaux. Pourtant, elles se font sans nous, sans nos élus, mais avec des représentants des multinationales. Ce livre présente les enjeux de TAFTA et en identifie les risques potentiels, afin que les citoyens s'approprient ces questions et exigent un vrai débat démocratique. Thomas Porcher est docteur en économie de l'Université Panthéon-Sorbonne, professeur associé à l'ESGMS, et chargé de cours à l'Université Paris-Dauphine. Il est notamment l'auteur du Mirage du gaz de schiste, Max Milo 2013. Frédéric Farah est diplômé de Sciences Po Paris, professeur de sciences économiques et sociales et chargé de cours à l'Université Paris-Sorbonne Nouvelle. Il a contribué à l'ouvrage collectif Regard sur un XXIE accent grave siècle en mouvement, Ellipse 2012. Des notes sont disponibles sur les éditions électroniques et papier du livre. Introduction. Aujourd'hui, à Bruxelles et aux États-Unis se joue la signature d'un traité qui risque de changer radicalement la vie de centaines de millions de citoyens américains et européens. Ce traité n'a pas encore de nom fixe mais une série de sigles et d'acronymes le qualifient. TAFTA, Transatlantic Free Trade Agreement, TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, GMT, Grand Marché Transatlantique. C'est un accord de libre-échange entre les deux plus grandes zones économiques du monde, l'Europe et les États-Unis. Le but est d'abaisser le plus possible les barrières du commerce, qu'elles soient tarifaires, droits de douane ou non tarifaires, normes, pour faciliter les échanges entre les deux ensembles. À en croire les promoteurs du traité, l'enchaînement économique serait vertueux. En supprimant ces barrières, les entreprises trouveraient des débouchés supplémentaires, produiraient plus de biens et donc créeraient des emplois. La concurrence entre les entreprises permettrait également aux consommateurs d'obtenir des biens moins chers et plus diversifiés, ce qui améliorerait leur pouvoir d'achat et leur offrirait un choix plus large de produits. Mais, n'avons-nous pas déjà entendu cette douce mélodie lors de la création du marché unique? Nos marchés seront certes plus ouverts, mais vont-ils permettre des créations d'emplois? Les nouvelles normes seront-elles européennes ou américaines? Et si les négociateurs sont les entreprises multinationales de part et d'autre de l'Atlantique, négocient-elles les unes contre les autres ou s'entendent-elles pour réviser et rendre plus permissives les contraintes réglementaires? Enfin, les États pourront-ils avoir encore la possibilité d'édicter des normes plus strictes une fois le traité ratifié? Telles sont les questions auxquelles ce texte tente de répondre. La tâche est difficile car le traité est en cours de négociation et les informations disponibles sont très partielles. Mais un certain nombre d'éléments nous permettent de conduire une réflexion, même si elle reste, par conséquent, incomplète. D'ores et déjà, notre approche identifie un certain nombre de risques potentiels pour les consommateurs et les travailleurs, mais également pour certains secteurs d'activité. Elle montre également qu'avec cet accord, la transition énergétique sera encore plus difficile à engager. En termes de gains pour les populations, les prévisions de la Commission européenne sur les créations d'emplois et la croissance économique semblent largement critiquables. À l'inverse, en s'offrant la possibilité de redessiner les limites des réglementations, les gains pour les multinationales pourraient être énormes. Le but de ce texte est donc de fournir une information claire aux citoyens sur les effets que pourrait engendrer TAFTA, afin qu'ils s'approprient ces questions et ne laissent pas des comités de spécialistes décider à leur place. Car ce traité est l'affaire de tous tant le champ des négociations concerne l'ensemble de notre vie. Alimentation, éducation, santé, droits sociaux, etc., et ne répond surtout en rien aux problèmes actuels de l'Europe qui sont la nécessité de lutter contre le chômage, l'urgence écologique ou la réglementation de la finance.
Ne nous laissons plus imposer des choix au nom de principes d'une science économique trop souvent soumise aux intérêts des plus forts, multinationales, marchés financiers. Refusons ces délibérations à huis clos et exigeons un vrai débat démocratique. TAFTA, la genèse en quelques mots. La promotion du traité de libre-échange transatlantique par les autorités européennes s'inscrit dans une histoire qui recoupe largement celle de l'Union européenne. En effet, la liberté des échanges a été l'un des principes de base de la construction européenne qui s'est matérialisé avec force dans la création du marché unique, de la monnaie unique et dans l'ouverture du marché européen aux échanges mondiaux. Les dirigeants européens ont bien travaillé, au point qu'aujourd'hui, l'Union européenne est la zone du monde la moins couverte par des tarifs douaniers. Mais cette croyance dans le libre-échange s'est largement manifestée en dehors de Bruxelles dans les cycles de négociation du GATT, quand les dirigeants de l'Union ne cessaient de mettre en avant les effets positifs attendus d'une extension de l'ouverture des économies, des biens plus diversifiés et moins chers pour les consommateurs, et un élargissement des débouchés pour les entreprises. Des commissaires européens bien connus ont promu cette vision comme Peter Mandelson ou Lord Léon Brittan, et contrairement à l'idée reçue, la doctrine libérale connaît une application bien plus stricte dans les institutions de l'Union européenne qu'aux États-Unis. Récemment, en mai 2014, José Manuel Barroso, dans un discours à l'université de Stanford, a réaffirmé avec... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.